Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, j'ai un menu chargé aujourd'hui. Il faut que je compresse ça en bas de 24 minutes, idéalement 22, et on passe ça rapidement. Bridge over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Je suis tombé sur un reportage là-dessus, je vais vous en parler. Lupin est là, et puis je suis occupé ce matin. Dommage, parce que j'écouterai ça à soir en arrivant à la campagne, je vais écouter Lupin. Le système des étoiles, j'en ai parlé hier, c'est seulement là depuis 2010. On va parler de ça sur les hôtels. La confiance, j'ai écrit un texte hier, vous avez beaucoup réagi, donc c'est le fun. Le but, c'est de vous parler un peu de mon style de vie. Donc, je vais vous parler de ça. Ça niaise pas en France. Non. Des fois, les Français, ils niaisent en tabarnouche, puis d'autres fois, ah oui, ça niaise pas. Lupac, on va en parler. Une photo de groupe du G7 la semaine passée qui m'a marqué. Oui. Ça, j'en parle pas. Nautilus Plus, en faillite. La bourse d'Amsterdam. Je vais parler de ça. C'était vraiment intéressant, vous allez voir, vous ne voulez pas manquer ça. Un rendement de 25,1 pour Investissement Québec. Je ne veux pas les écœurer, mais j'ai fait mieux que ça. Ben oui. Fait que, regardez bien ça, on va faire une petite toune. Je voulais chanter Bridge over Troubled Water. Sincèrement, je voulais la chanter. J'ai lu les paroles et j'ai décidé que c'était pas ça. Je peux juste vous donner un petit bout, là. Over bridge, over trouble. Ok, vous avez compris. Fait que j'en ai un autre par rapport à Amsterdam. Regardez donc ça. Garde la ligne. Madame Cabouette va faire sa job. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment, comme des oriflammes, le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam! Jacques Brel, c'est Jean-Thomas Jobin qui me l'a fait connaître. Mais c'est quoi des oriflammes? Comme des oriflammes. Je chante des paroles que je sais pas. Ça ressemble à quoi un oriflamme? Drapeau, bannière d'apparat. Ah! C'est un drapeau. Bannière d'apparat longue et effilée. Il doit y avoir image. Je vais vous montrer ça. C'est quoi un oriflamme? Ah, OK. Regarde, je vous montre. Vous voyez, c'est ça, des oriflammes. Ça existait dans le temps de Jacques Brel. Ah ben. Hey, bon matin. Je suis bonne humeur. Je me suis levé à 3h15. J'aime ça me réveiller avant mon cadran. Et puis je me lève tout de suite. Et j'ai le droit. Ben oui. Puis je vais me reposer après. Pas vrai. Je ne me reposerai pas parce que ce matin, c'est chest-bras. Tu sais, c'est assez de faire des jambes. Là. Je fais des jambes 3 fois par semaine. À un moment donné, il faut faire du chest aussi. Fait que je fais ça tantôt. Hey, je suis tombé hier sur un reportage de... J'aime toujours écouter quelque chose d'un peu ennuyant avant de m'endormir. C'est ma façon de m'endormir. J'ai mon laptop dans le lit. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce qui fait que son laptop dans le lit, il l'appelle Marilyn? Bien, vous savez qu'on n'habite pas ensemble. On se voit régulièrement. Là. On est ensemble les fins de semaine. La semaine... Elle travaille de chez elle, puis moi, je parle tout le temps de travail. Fait que on a un bon mix, elle habite à côté. Elle est venue hier, quand même. Là, je suis tombé sur Bridge over Troubled Water de Simon & Garfunkel, un groupe que j'aime énormément. Puis il parlait, Simon, de la façon qu'il avait écrit cette chanson-là, écrite. Et après l'avoir écrit, il a fait comme... Aïe, on a un méga hit. Et tu sais, c'est des chanteurs comme ça, c'est des créateurs, mais des entrepreneurs aussi. Et je ne sais pas si ça vous arrive à l'occasion de faire quelque chose puis de dire aïe aïe.
on a un méga hit ses bras. Il y a des produits que je fais que je me dis, OK, on a un hit. Là. Le popcorn aux protéines qui s'en vient, là, ça, je peux vous dire, je le sais d'avance que c'est un méga hit. Là, ce qu'on a fait, tu sais, je reparle souvent de cette chaudière-là. Lorsque j'ai fait ce qu'on a fait, la chaudière, comme au cinéma, on ne pensait pas que c'était pour être un méga hit. Tu sais, il y a des fois que c'est comme ça, on ne le pensait pas. Et d'ailleurs, la chanson, comme d'habitude aussi, personne ne la voulait, cette chanson-là, la chanson de Claude François. Et personne ne la voulait, c'est pas lui qui l'a écrite. Et ça a été un méga hit. Donc, on ne le sait jamais d'avance. Quoi, tu vas entendre la chanson comme d'habitude? Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. And now, the rainy day, I did it my way. T'as vu, hein? Comme d'habitude, I did it my way. C'est la même chanson, puis pour une fois, c'est une chanson traduite du français vers l'anglais, qui a été faite pour Frank Sinatra. Donc, c'est la chanson la plus connue au monde, autant en français qu'en anglais. Donc, on ne le sait jamais lorsqu'on va avoir un hit ses bras. À l'occasion, on peut faire quelque chose, puis on dit, OK, je suis sur quelque chose. En ce moment, en toute humilité, je peux vous dire que l'entreprise François Lambert.one, moi, on dit que c'est weird de donner son nom, mais c'est comme ça. Je sais qu'on a un hit, un méga hit. Ça fait juste 2 ans et demi. Puis les entreprises, on le voit souvent vers la 10e année. Puis les mondes pensent que c'est un succès overnight. Donc, mais je le sais. Je le sais. Fait que voilà. Je sais. Lupin est là. Arsène Lupin est là. C'est sorti sur Netflix. J'ai hâte de l'écouter. Ça a l'air qu'il y a déjà une saison 3. Fait que c'est déjà réglé pour la saison 3, là, il va en avoir une 3e. Donc là, Lupin, j'espère qu'il va pleuvoir en fin de semaine. J'ai pas checké la température, j'aimerais bien ça l'écouter. Je vais l'écouter pareil. Je vais me lever, je vais me coucher plus tard. J'aimerais bien ça, l'écouter. Fait que Lupin est là, je vous en ai parlé beaucoup, on vend beaucoup les livres sur le site d'Arsène Lupin. Donc, gâtez-vous, c'est du Lupin mur à mur, ça a l'air que c'est bon aussi, ça a l'air que c'est bon. Le système des étoiles, au Québec, tu sais, il y a des choses qu'on fait au Québec, là, tu te dis, mais non, c'est comme une autre époque. Hein? Puis là, à un moment donné, ça apparaît. Bon, le système des quotas dans le sirop d'érable qui est apparu en 1984, là, pas dans... Non, c'est le système de taxi, ça, les quotas dans les taxis, ou peut-être avant. My God, il faut faire que je google tabarnouche. Quota, sirop d'érable, Québec. Depuis quand? Pas besoin de marquer Québec, c'est rien que ça. Québec s'apprête à abolir les quotas. Des fois, il y a des articles qui vieillissent mal. Regardez ça. Sirop d'érable. Québec s'apprête à abolir les... Parce que vous savez qu'il y a eu un rapport. Mais sinon, c'était pas vrai. C'était pas vrai qu'ils vont l'abolir. C'est une vieille nouvelle, mais tu sais, il y avait un rapport gagné. Je pense que c'était en 1984. C'est plus... Là. 2004, c'est ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Le système de taxi, c'était 1984. C'est pour ça. C'est pour ça. Puis on arrive avec des affaires, tu sais, des années passées, parce que le système de l'offre et la demande fait foi de tout. Dans ma philosophie, en tout cas, j'espère que c'est la vôtre. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que vous aimez mieux le jeu de l'offre ou la demande? C'est une question. Ou vous aimez mieux que le gouvernement se mêle des prix, comme ça? Eh bien, les étoiles, c'est seulement depuis 2010 sur les hôtels. Et, tu sais, c'est un coup qu'on est rendu devant l'hôtel qu'on le sait. Je n'ai jamais regardé des étoiles sur un site gouvernemental. C'est probablement une invention du panier bleu. Il y a quelqu'un qui a eu une invention à un moment donné. Mais il y a certains hôtels qui payent jusqu'à 1700$ pour avoir leur cotation. Alors qu'on check tout TripAdvisor. Là, qui utilise TripAdvisor? François Lambert, présent. Hein? J'utilise tout TripAdvisor. Avant que je book un hôtel, là, mettons, je m'en vais dans le sud, là, je regarde, si je travaille avec une agente de voyage. Je n'ai jamais travaillé avec un agent
Toujours des agences, je ne sais pas pourquoi. Ben, je regarde. Elle me dit, OK, ça c'est un 5 étoiles. Là, je m'en vais chez TripAdvisor. Il y avait un lézard dans ma chambre, je lui donne une étoile. Bon, là, tu l'élimines, celui-là. Je lis les commentaires, tu sais. Puis s'il y en a plus de positifs, même s'il y en a des faux, ben, tu sais, je fais ça. Bon, on veut abolir ça, ben, bravo, parce qu'honnêtement, tu sais, quand les spécialistes se mêlent, celui-là, on va lui donner 2 étoiles. Puis là, ça doit se déplacer, ça peut aller voir l'hôtel, sincèrement. On n'a pas besoin du gouvernement dans ce type de choses-là, là, tu sais. Oui, TripAdvisor, quand même, c'est une entreprise américaine. Ben, c'est le genre de place que le gouvernement n'a pas à se mêler. Puis bravo à Caroline Proulx de vouloir éliminer ça. Il va y en avoir une couple de fonctionnaires qui vont chialer. Ben, tu feras autre chose. Il y a tout le temps des nouveaux programmes, de toute façon, pour remplacer les anciens. J'essaie de ne pas faire de bruit, mais quand ça descend dans la gorge, vous l'entendez. C'est comme ça. Fait que, voilà. La confiance, là, on vous la prête. T'sais, je vous prête ma confiance. C'est quand vous achetez sur le site, là, vous achetez quelque chose que vous voyez, la photo, vous achetez ce que je vous dis, ou que les clients disent, t'sais, comme dernièrement, je vous parle beaucoup des chandelles en mèche de bois, c'est un hit, là. T'sais, ça, c'est le genre de choses, parce que c'est pas moi qui ai inventé, là. Mais maintenant, on l'a toujours. Puis à un moment donné, on vous en parle, puis moi, je l'essaye. Puis après ça, le monde dit, tu ne devrais pas prendre une chose, mais en prendre 4. Et là, je commence à avoir des photos. D'ailleurs, c'est sorti depuis seulement une semaine, nos chandelles à mèche de bois. Partagez-les sur Instagram. J'aime ça vous voir, puis ça va me permettre de vous repartager à mon réseau, puis peut-être avoir 1 ou 2 abonnés de plus. T'sais, c'est de même, ça marche. Ben c'est ça, c'est la confiance. Je vous dis qu'elle sent bon, je vous dis qu'elle brûle bien. Bien, vous me faites confiance. Si ça ne marche pas bien, ça se peut que la confiance soit effritée. Donc, vous me rappelez, puis là, vous dites, hey, peut-être que si, peut-être que ça. Et là, le service à la clientèle embarque. Est-ce qu'on vous sert comme il faut? Et c'est comme ça qu'une confiance se bâtit. Si vous me rappelez, vous m'écrivez, vous écrivez info, on vous dit, regarde, achale-nous pas, le lien de confiance est brisé. Et c'est ça qui est important. Autant en amour, autant en affaires, autant avec nos enfants. T'sais, nos enfants, des fois, là, je les aime, mes enfants, mais des fois, tu sais, hein, je suis obligé de... J'ai pas confiance, mettons, quand je reviens du chalet, que la vaisselle va être faite. Fait que je les appelle avant. T'sais, je sais, le lien de confiance est brisé parce qu'à chaque fois que je reviens, elle n'est pas faite. Fait que là, ils savent. Allô, je m'en viens. Ça, c'est comme, OK, branle-bas de combat, vous avez 1h30 pour laver à la maison. T'sais? C'est ça. Et en France, ça niaise pas, hein? Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Macron mangeait une claque. Une vraie, là. Quelqu'un qui est venu pour serrer la main, puis flau! Une claque d'en face. Ben, il a été mis en... Comment il dit ça en France? Il a été mis en garde à vous, garde à l'œil. En tout cas, il est mis en prison. Il a rencontré un juge, 18 mois de prison. On niaise pas, là. Pas des... pas du niaisage qui finit plus, là. Non, tout de suite. Ah ouais, il est en prison. De toute façon, toutes les caméras sont là. Il a été vu. Y avait-tu des antécédents? Regarde, sacré une claque au président. Fait que, peu importe. Ça niaise pas, pas de niaisage. En parlant de niaiser, ici, on niaise en tabarnouche. Hein? Tu sais, il y a Excel d'or qui est en grève, puis là, on tue des poules. T'sais. Les poules qu'on tue, les poules blanches, ils font pas ça. Si c'est écrasé par terre, ça bouge pas. Là, ça vient au monde en attendant leur mort. Ça, les poules qui pondent, par contre, eux autres sont fiers. Ils pondent un œuf. Là. Les autres sont fiers. Hein, puis le coq, il se promène. T'sais. Ben, moi, je laisse un coq, parce que des fois, ça me tente d'avoir des bébés. Ouais, ben ici, l'UPAC, tout ça, tu sais, ça m'a fait penser à un coq, je ne sais pas pourquoi. Elle s'est enfin excusée à cause de Guy Ouellet. Il avait arrêté, personne ne comprenait pourquoi, c'était un député. Et lui-même ne comprenait pas pourquoi, fait qu'il poursuivait pour 550 000, puis là, hier, ils se sont excusés. Et ça, le LUPAC, là, c'est la crème de la crème de la crème. Là. Ils ont pris toutes les meilleures... les policiers dans le métro, hein? Puis là, les policiers dans le métro ont eu une promotion, sont allés à la ville de Montréal, ils sont contents.
après ça, il y a les meilleurs là-dedans. Et dans la Sûreté du Québec, ils ont dit, on va faire les meilleurs, les meilleurs. On va prendre les meilleurs. Hey, c'est rien de la corruption depuis le début. C'est toutes des enquêtes mal montées. Et c'est des affaires complètement cow-boy comme Guy Ouellet. Ça, c'est la crème. Fait que vous pouvez imaginer le reste. Tu sais, quand on dit des fois defund the police, c'est pas qu'on veut la défonder, c'est qu'on veut juste en avoir une de compétente, peut-être. En tout cas, l'UPAC, on a mis beaucoup d'argent là-dedans. Moi, je te mettrais à H là-dedans. Tu sais, des fois, là, c'est une mauvaise bonne idée. T'sais, on a dit, OK, on va avoir la crème de la crème, puis on va faire des enquêtes, puis eux autres vont être bons. Et non. Ça marche pas. Hein? Ça marche pas. C'est toujours trop long. Ça marche pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux dire, on va arrêter ça. On ne fait pas de communiqué de presse. Tu le laisses tomber, puis à un moment donné, tu dis, non, l'UPAC, c'est fini. C'est plus simple que ça. Hey, avez-vous vu la photo de groupe? Je ne sais pas si je suis capable de la retrouver. G7 Minister of Finance. Y a-t-il une photo qui traîne quelque part? Ah oui, elle l'est. OK, j'accepte. Hey, c'est fatigant, ça, hein? J'accepte. Attendez un peu, là. Ouais, encore une... Okay, moi, juste couper le son, là. Ben, regarde, vivez avec le son, là. Je te l'amène. Oh, Fix Auto. The first words that you come to mind after an accident. Bon. Fix Auto. Ah, merde, c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est pas ça que je veux vous montrer. Je reviens ici. Attendez un peu, là. Open image in a new tab. Tiens. Alors, regardez ça. Regardez le gros... Trouvez l'erreur! Elle veut montrer qu'elle est une bonne Canadienne. On met le masque pour les Canadiens et les Canadiennes. Fait que Christophe Freeland est au centre. Il n'y a pas un qui met un masque, puis elle a son masque. Qui c'est qui me texte à ce là? Quelqu'un wants to send you a message. Ouais, fait que ça, c'est les ministres des Finances du groupe du G7. Et vous voyez, lui ici, là, lui que je pointe, là, je pense qu'il s'appelle Sumac. Parce que je le lis souvent dans les Independent, il parle tout le temps de lui. Donc, c'est le ministre des Finances. Ben oui, Christophe Freeland a son masque. Elle n'a pas pris de chance. Elle a dit, il n'y a peut-être pas 2 mètres. Peut-être que Trudeau va me chicaner. Mais les Canadiens, les Canadiennes n'aimeront peut-être pas ça. Fait que je vais mettre mon masque. Elle le doit. Hein? On a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est un peu bizarre. C'est ça qui m'a frappé. Parce qu'ils se sont rencontrés, le groupe des 7, la semaine passée, pour mettre un impôt minimum aux multinationales de 15 %. Donc, à suivre, voir si ça va marcher. Nautilus Plus, en faillite. Oui, ça va être mis en faillite aujourd'hui ou hier, et ça va être repris aujourd'hui par les présidents. Dans le fond, ils veulent éponger la dette. Moi, j'ai été dans un Nautilus Plus il y a 1 an et demi. C'était pas propre, des vieux machines, là. C'était peut-être le premier, parce que ça a été fondé à Québec, je savais pas, hein, par 2 anciens Nordiques en 1978. Et j'étais justement à Québec. C'était peut-être le premier. Et boy, j'avais l'impression que les machines dataient de 1978, tu sais. Les 2 fondateurs s'appelaient Steve Sutherland et Charles Constantin. Je ne me souviens pas d'eux autres. D'après moi, ils ne jouaient pas bien, ils jouaient dans les estrades. Ils avaient le temps de penser. T'sais. Ils passaient bien du temps dans le gym, en tout cas. Mais c'est une belle entreprise. Mais elle a mal vieilli. Il faut le dire. Elle a mal vieilli. Là, il y a Econo Fitness qui prend de la place. Il y a des gyms privés qui prennent de la place. À suivre, voir si ça va se relever. Mais tu sais, dans les gyms comme ça, c'est toute une question de trending, de photos Instagram. Puis, hey, je suis dans mon Nautilus Plus, hashtag. Tu sais, ben oui, mais il faut que ça soit beau. Si c'est pas beau, les gens vont aller
dans une place trendy où ils ne diront pas qu'ils vont aller s'entraîner là. Fait que c'est beau se faire mettre en faillite, c'est correct d'aller en faillite, mais encore, faut-il se le relever et offrir ce qu'il y a de mieux, c'est ce que les clients veulent. Pas cher, comme Econo Fitness, et j'ai pas de part, j'ai jamais mis les pieds dans un Econo Fitness, j'ai vois. Quand j'avais mes billets du Canadien de Montréal, la Sainte-Flanelle, qui s'en va jouer contre... je me suis fait chicaner l'autre jour, parce que je ne suis pas les autres séries, et je pensais qu'ils jouaient contre Las Vegas. C'est fait. Viva Las Vegas! Ouais, on s'en va à Vegas jouer contre Max Pacioretty. Max Pacioretty, je ne sais pas s'il a appris à mettre des pauses. Lui, là, c'est sûr que s'il y a des vidéos sur YouTube, il n'y a pas de monétisation, hein, il ne met pas de pause. Well, I had a puck and the puck was not running from me and I made a pass to the other one. C'est comme un monocorde, hein? En tout cas, on va jouer contre lui, ça a l'air qu'il est bon. Et je vous ai chanté Amsterdam tantôt. Il y avait un but parce que, il y a le Brexit. Et le Brexit, donc, c'est Londres qui sépare de l'Union européenne. En Europe, il y a les marchés boursiers. Tu avais Londres qui était premier. Tu as Francfort en Allemagne. Tu as Paris, le CAC 40, qui était la troisième. Et tu avais Amsterdam. Le fait que l'Union, l'Angleterre, donc London, la cité, puis tout ça se sépare de l'Union européenne, il y a une grosse migration vers où? Vers Amsterdam. Amsterdam, la place boursière, que je vais commencer à suivre, je ne le savais pas. Et si vous le saviez, vous me le direz. Je suis curieux de voir, parmi vous qui m'écoutez, est-ce que vous saviez qu'Amsterdam est une place boursière très hot? Et non seulement ça, c'est que Amsterdam est la première bourse dans le monde. Oui. En quelle année? Vous pensez? 1602. Ça fait longtemps qu'une place boursière à Amsterdam est rendue maintenant la première. Donc, elle a dépassé rapidement l'Allemagne et la France. Et Londres est rendu quatrième. Donc, envoyez là-bas. 1602. Et vous savez, je parle souvent le crash des tulipes. C'est le premier crash boursier. Donc, on a eu le crash en 2001 de la bulle Internet. En 2007, on a eu le pétrole. Je pense que c'est ça, 2007, ou l'immobilier. On a souvent des crashs. Puis là, on se dit, est-ce qu'on va en avoir un? Bon, on a eu un petit dernièrement, le crash du Bitcoin. Ça a passé de 70 000 à 33 000. C'est un crash, là, mais c'est pas encore généralisé dans le marché. Et on a peur avec l'immobilier qu'on est dans une bulle immobilière. Mais imaginez-vous que les tulipes, en 1637, le bulbe de tulipe se vendait, et c'est ça qui était la folie, c'est que les gens commençaient à aimer ça. Il y a une rareté parce que ça marche avec des bulbes, c'est pas juste des graines qu'on sème. Un bulbe de tulipe valait le prix de 2 maisons. La année, il y a quelqu'un qui a dit, non, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. Et quand le monde a dit ça n'a pas de sens, puis on réalisé que ça n'avait pas de sens, ben ça a craché. Quand les autruches sont arrivées ici, bon, le monde n'a pas été touché parce que c'était minime, mais il y a eu un crash aussi de prix des autruches. Ça coûtait la peau des fesses. Et il y avait des compagnies qui étaient sur les pink sheets que j'avais investi. Tu sais, j'étais jeune. C'était le temps du roi de loup de Wall Street. Et le prix des autruches valait comme 75 000. À la fin, là, ça vaut des peanuts à la fin. Là. Donc, c'était ça. La folie. Quand la folie s'empare de quelque chose, comme là, on a la folie avec les mêmes stocks, je l'ai dit comme il faut, les mêmes stocks, c'est ça. Ça monte, à un moment donné, ça va-tu péter? On ne le sait jamais si on est dans une bulle, tant que la bulle n'est pas terminée, puis qu'elle vient d'exploser. Puis là, on fait comme, oh, je vais m'asseoir sur mes stocks pour une couple d'années. Fait que voilà, la bourse d'Amsterdam qui est rendue la première bourse en Europe. Et elle a dépassé Londres qui est tombé quatrième suite au Brexit. Investissement Québec, 25,1 de rendement, ce qui semble être bien. Mais vous savez que moi, j'étais avec la Banque Royale. Et mes placements sont gérés. Il y a une partie de mes placements que je fais moi-même, puis une partie, la majeure, qui est gérée par des groupes de la Banque Royale. Bien, juste vous dire, on a fait 40 l'année passée.
Pourquoi? Parce que le marché boursier américain était en feu et ça a rapporté des bons rendements sans que j'investisse dans le Bitcoin ou n'importe quoi. Donc, c'est bien, mais encore faut-il se comparer avec d'autres gestionnaires. Parce que juste dire comme ça 25,1 %, c'est excellent, il ne faut pas se plaindre, là. OK? Puis même mon groupe avec lequel j'étais a fait du 40 %. Il y a d'autres groupes qui m'ont déjà contacté, qui m'ont dit, nous, on a fait 48 %. Donc, tout en étant pépère, là, tu sais. Donc, voilà, il faut juste remettre, c'est très bien, là, je ne suis pas en train de chialer, n'importe qui va prendre 25 % par année, mais c'est pas si bien que ça si on compare avec d'autres gestionnaires. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 11 juin. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez aimé la vidéo, bien entendu, je vais vous demander de faire un like, ce soit sur LinkedIn, maintenant les vidéos sont sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne. C'est pas compliqué, ça me fait plaisir et ça me force à me lever encore plus tôt le matin pour faire d'autres bulletins de nouvelles comme ça. Merci, bonne journée à tous, bye!